Bienvenue dans Terre et Progrès, le magazine des filières agricoles produit par le FIRCA. Depuis mars 2019, le projet d'appui au développement des filières manioc et maraîcher, financé par l'Union européenne, a permis à 10 agro-entrepreneurs de développer les techniques de production et de commercialisation des cultures sous serre. Nous sommes à Adzopé pour partager l'expérience d'un des bénéficiaires de ce projet, M. Soro Draman. Bonjour M. Soro. Bonjour M. Varol. Avec vous M. Soro, nous allons suivre dans ce reportage l'expérience des pionniers de la culture sous serre en Côte d'Ivoire. Malgré la situation sanitaire caractérisée par la pandémie à coronavirus, ou Covid-19, qui sévit en Côte d'Ivoire à l'instar de toute la planète, le FIRCA a poursuivi la mise en œuvre du Pro2M, comme l'attestent les activités de production de légumes sous serre. En effet, pendant la période du confinement, les activités de production sous serre ont continué sur le terrain avec en prime l'approvisionnement des marchés et ménages en légumes sains. Sélectionnés suite à un appel d'offres, 10 agro-entrepreneurs ont vu leur capacité de production renforcée avec l'installation de 10 serres dans des localités autour d'Abidjan, Quatre-Croix, Adzopé, Aswandé, Azaguié, Petit Danané, Port-Boué, Kogofon, Yopougon, Petit Yapo et Bonaouin depuis mars 2019 dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'appui au développement des filières manioc et maraîchères en Côte d'Ivoire, Pro2M, financé par l'Union européenne. À environ 100 km au sud-est d'Abidjan, précisément à Aswandé, M. Aka Bosson, l'un des agro-entrepreneurs ayant bénéficié d'une serre de production de légumes, conduit paisiblement ses activités de production de tomates. Le moment de la récolte venu, celui-ci, avec l'appui de ses techniciens, prépare les commandes des clients de sa localité, notamment les commerçantes et les petits restaurateurs. On a récolté, ils sont en train de cueillir et puis aller faire la livraison auprès des tables. Bon, la récolte de riz consiste à une livraison pour une vendeuse aussi de fruits et légumes qui nous a appelé ce matin pour dire qu'elle voulait un peu de nos tomates. Donc c'est pour ça que nous avons fait la récolte ce jour. Nous allons lui livrer ça et puis bon, après livrer à quelques hôtels aussi, puisque nous sommes aussi des fournisseurs en tomates. Si elle voulait beaucoup mieux et puis les non mûrs. Donc, ne pas mettre tout ensemble, on va trier les mûrs, les à part, et puis les non mûrs encore aussi pour eux. Nos équipes l'ont suivi pour partager avec les téléspectateurs une journée de travail sous serre et la livraison de légumes à sa clientèle de proximité dans la localité d'Aswandé. Il y a une commande ce jour, dont nous allions pour faire la livraison auprès d'une vendeuse de fruits et légumes sur Aswandé ici. Et tous les jours qu'il y a des commandes, c'est cette opération que nous faisons. Chaque fois que les gens ont un besoin, nous appellent et nous allons faire la livraison. L'avantage, comme nous sommes sur place, donc ça fait que nous pouvons livrer à tout moment quand les gens ont un besoin. Que ce soit ici, que ce soit à Abidjan, des fois aussi en chemin, quand je vais à Abidjan, que les dames d'Abidjan ont besoin, je fais la livraison aussi là-bas. Sur place, la livraison est faite à chaque client, parfois avec des opérations de pesage pour s'assurer du nombre de kilos de tomates reçus. Ces clients ne tarissent pas d'éloges, eu égard à la bonne qualité ainsi qu'au coût accessible de la tomate produite par M. Aka. Cette tomate est de bonne qualité. Et puis comme il est dans le village avec nous, c'est un tonton, ça nous arrange. Au lieu de payer le transport à Abidjan ici, c'est un peu difficile. C'est ça qui fait que je prends la tomate avec lui. Sa tomate est bonne, c'est durable, en tout cas c'est bon. C'est de bonne qualité, ça ne se gâte pas vite. Tellement il n'est pas marché, ça fait vraiment 2 semaines, une semaine et quelques, ça y est là, on va un peu. Ça ne se gâte pas vite. Voilà pourquoi je préfère ça quoi. Aller prendre Abidjan, jusqu'à quand tu vas arriver là, tous les gens cassés, et puis ça ne dure pas. Pourtant les marchés sont loin chez nous ici. Sauf les week-ends seulement. Souvent, les clients qui viennent déjà, ces tomates sont déjà pourries. Mais avec ça, toujours, on a les bonnes tomates sur notre table. Donc, je préfère ça. Je prends tomate M. Aka. Parce que son tomate est bien fait, c'est bon. C'est pour ça que je prends M. Aka.
On prend ça pour faire manger, beaucoup de manger, on fait ça ici. Si on veut griller œufs, on fait ça en mer, donc ça va bien avec ça. Les gens apprécient ça, donc à cause on prend toujours à lui. Un peu plus loin, à une centaine de kilomètres d'Abidjan, à l'est de la Côte d'Ivoire, nous avons rencontré M. Soro Draman à Adzopé. Technicien de la serre d'Adzopé, M. Soro Draman rallie tous les matins la serre pour entretenir ses plants de tomates et s'assurer que toutes les conditions sont réunies pour obtenir une bonne production. La serre étant installée en ville, quelques mesures barrières sont respectées, notamment avec le lavage des mains et le port des cache-nez et la désinfection des chaussures à l'entrée de la serre, un rite quotidien observé par ses équipes et ses visiteurs. D'abord, nous pouvons dire, malgré le coronavirus, d'abord nous prenons notre mesure barrière à l'entrée d'abord à l'entrée du site. Nous avons mis un seau pour laver la main avec un gel hydroalcoolique. Et dans la serre, nous travaillons avec les cache-nez. Soro veille au bon déroulement des activités quotidiennes dans la serre, avec les opérations de pollinisation pour une bonne fécondation des fleurs, ce qui favorisera l'obtention de bons fruits. Des opérations d'effeuillage et l'égoumandage sont pratiquées également sur chaque plant de tomates après chaque récolte. Nous sommes en train de faire la pollinisation. Comme chaque jour, c'est notre travail quotidien, il faut faire la pollinisation pour avoir de belles fruits que vous voyez. Donc l'activité se passe bien. Après la pollinisation, nous allons passer à l'effeuillage. L'effeuillage qui consiste à enlever les feuilles après avoir récolté les premiers fruits. Pour la commercialisation de sa production, la serre d'Adzopé dispose d'un réseau constitué de ménages, de commerçantes locales et de supermarchés. Ce matin, nous avons récolté notre tomate. On a fait une première livraison de 10 kg à domicile chez Madame Gaïa. Et la deuxième livraison va se faire au marché pour une livraison de 20 kg. Ensuite, la troisième livraison va sur Abidjan, une livraison de 50 kg. À Adzopé, après la récolte, le tri des tomates et le pesage, les commandes sont livrées aux ménages et aux commerçantes de proximité. Je m'allais prendre des tomates là chez M. Draman. Je vois ça chez les Libanais. Ils me donnent ça à 1000 francs. Moi, je fais ça à 1300. Donc, en tout cas, ça sort bien. Les tomates là, c'est bon. Les clients aussi payent chez moi ici. Il y a des gens qui passent ici, eux payent. Que les tomates sont bonnes, que ça tue, ça ne garde pas vite. Par ailleurs, la serre d'Adzopé approvisionne un supermarché à Abidjan. Nos équipes ont assisté à une livraison de tomates, au pesage et à la mise en rayon. Étant à la recherche des produits de bonne qualité, la gérante de ce supermarché explique comment elle est entrée en contact avec la serre d'Adzopé. Dans mon supermarché, j'ai commencé à chercher des produits de bonne qualité, c'est-à-dire des produits qui ne pourrissent pas rapidement en rayon, des produits qui sont cultivés de façon raisonnable, c'est-à-dire sans pesticides et qui sont bio. Voilà. Donc c'est comme ça que j'ai eu l'information qu'on avait de la tomate qui était cultivée sous serre. Donc j'ai voulu essayer, on m'en a livré juste un peu, et puis comme j'ai constaté que la qualité était très bonne, j'ai cherché à entrer en contact avec les différents producteurs. C'est comme ça que j'ai connu la serre d'Adzopé, et puis il a commencé à me livrer de la tomate de bonne qualité. Les tomates produites sous serre étant très prisées des populations, Madame Quadio, responsable du supermarché, plaide pour une offre plus importante et de qualité comme c'est le cas avec les tomates de Monsieur Soro, afin de résorber la demande du marché. Ces derniers temps, on n'a pas assez, parce qu'ils n'arrivent pas à nous donner la quantité qu'il faut. Donc si vous voyez en rayon, on a et de la tomate allongée et de la tomate ordinaire que nous trouvons sur le marché. Donc l'idéal serait qu'on n'ait que ça en rayon. La dernière fois qu'on a eu, c'était la semaine dernière, la rayonniste MML là, c'est-à-dire qu'il nous a livré 80 kilos. Et au bout de 3 jours, on n'avait plus de tomates. Voilà, donc l'idéal serait d'avoir 200 kilos semaine. Mais actuellement, je n'ai pas cette production-là.
Il faut rappeler que l'installation de ces serres innovantes répond à un souci d'amélioration de la production maraîchère en Côte d'Ivoire afin de ravitailler les marchés en légumes en toute saison. C'est une phase pilote qui gagnerait à être encouragée et dupliquée. On vient de voir ce reportage et on le voit tout de suite. Vous faites partie des pionniers de la culture sous serre en Côte d'Ivoire. Que retenez-vous, Monsieur Soro, de ce projet financé par l'Union européenne? Merci, M. Varron. Ce projet, en tant que jeune, nous a permis de mettre en pratique notre formation en la matière. Et la culture sous serre est beaucoup plus agréable et plus rentable que la culture en plein air. Voilà, donc c'est sur ces mots de M. Soro que moi je vous dis bye bye. Terre et Progrès pour aujourd'hui, c'est terminé. Retrouvez l'émission sur nos pages Facebook, YouTube et notre site internet www.firca.ci. Je vous souhaite de passer un excellent week-end et rendez-vous la semaine prochaine.